Donc le 24 décembre, nous sommes retrouvés à l'aéroport de Vatry. IFCS m'appelle en disant on vous a recruté parce qu'on a confiance en vous, on croit en vous. Mais demain, il va falloir effectivement non pas aller manger la dinde avec la belle-mère, mais se retrouver sur le terrain pour aller représenter le cabinet parce qu'Ali Derwish est sur le flanc. Il y a un avion avec plus de 250 passagers indiens qui a été bloqué à l'aéroport parce qu'il y avait des suspicions de trafic de personnes humaines. Et la particularité, c'est que les audiences se sont faites au sein de l'aéroport de Vatry. On a plaidé sur les demandes de remise en liberté de ces passagers qui étaient bloqués depuis plus de 48 heures à l'aéroport de Vatry. Je n'étais pas du tout en retard, mais malchance, le train s'est arrêté au milieu de nulle part. Une voix nous expliquait qu'un arbre s'était effondré sur la voie et je voyais bien que j'allais rater l'audience. À l'époque, les appels d'offres, c'était des dépôts en papier. Et là, l'offre était prête 1 heure avant la deadline. Je crois que c'était 14 heures de mémoire. J'ai ouvert les portes du train. J'ai sauté dans ce qui ressemblait à un champ. J'étais au milieu de nulle part, ça captait à peine. J'ai appelé Nicolas en essayant de trouver un taxi. Il m'a donné un numéro. J'ai joint la compagnie de taxi qui m'a dit « Mais pauvre monsieur, il n'y a pas de taxi qui vient d'ici, je ne trouve personne, mais je peux vous donner un numéro. » Il m'a commandé un taxi. Donc j'ai foncé dans le taxi avec mon enveloppe. Je ne sais pas pourquoi je décide de lui raconter ce qui m'arrive. Et je lui dis voilà, il me reste plus que 30 minutes pour déposer cet appel d'offres. Et ce taxi l'a dit OK. Et il s'est mis à griller les feux rouges. J'ai appelé ce numéro et cette personne est venue et en fait c'était une ambulance. Et je suis donc monté dans une ambulance. Et évidemment l'ambulance a quelques avantages, c'est qu'une fois que le gyrophare est installé, on peut aller un peu plus vite que la vitesse autorisée. Et je suis arrivé au tribunal avec 17 minutes de retard, mais le tribunal m'attendait et j'ai pu plaider. Et nous avons gagné cette affaire. Grâce à lui, il m'a déposé à Sainte-Anne, sauf que moi, Sainte-Anne, je n'avais jamais mis les pieds. Et en fait, c'est une série de bâtiments. J'avais mon enveloppe et là, il me restait, je crois, un quart d'heure, 10 minutes. Et j'ai dit, mais où je vais? J'ai dit, bonjour, j'ai un appel d'offres, je sais pas où je dois aller. Il me reste que 10 minutes. La dame, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, OK. Donc elle m'a appelé sa collègue m'attendait à la porte du bâtiment pour réceptionner. Et je crois, je vais peut-être un peu... À 12h55, elle avait le pli dans les mains, elle l'a tamponné. Pour moi, Centaure, c'est... Travailler ensemble, rationalité, originalité. Il y a une grande liberté. Souvent au cœur de l'actualité. Notre nom Centaure vient justement de l'hybridation du droit. C'est aussi des parcours très atypiques ou très différents. Parce qu'on a la valeur travail. Nous sommes tous sur le même plan. Face au dossier. Moi, je retiendrai une lettre dans tout ça, la lettre C. Je pense à Yves Clèche, de la confiance qu'on donne à son collaborateur, compétence pour les besoins de notre client. Aujourd'hui, une vie professionnelle complète. Je pense que ça a été visionnaire sur plein de choses. Décalé, créatif, exigeant. On ressent aussi le poids de la responsabilité. Pour moi, c'est un apprentissage continu. Famille. On est devenu un peu une famille. Il y a encore 25 autres belles années à écrire devant nous. Donc, longue vie à Centaure.